Lumix ferait les meilleurs hybrides. Ou ça va piquer pour ceux qui aiment Sony. En fait, pas vraiment. Je vous explique tout ça. Déjà, Lumix appartient à Panasonic. C'est la marque cinéma et photo de Panasonic. Alors oui, Panasonic a déjà fait des caméras et des appareils photo, mais à partir de 2001, ils utilisent le nom Lumix pour tout ce qui est photo et vidéo. Mais alors pourquoi est-ce que Lumix ferait des meilleurs hybrides que Sony? Sans Panasonic, vous n'avez pas de gamme Alpha chez Sony ou de gamme R chez Canon. Peut-être que vous les aurez eus, mais bien plus tard. Parce que le 12 septembre 2008, Panasonic sort le premier hybride à objectif interchangeable de l'histoire. C'est le Lumix G1. Et ils l'ont fait 2 ans avant Sony. Mais il n'y a pas que ça. Si on remonte un petit peu, en 2001, Panasonic fait une alliance Lumix-Leica. Leica qui est déjà connu pour sa qualité visuelle incroyable. On a d'un côté l'électronique japonais, avec de l'autre une optique allemande. Le paradoxe du G1 par contre, c'est qu'il ne filmait pas. Et oui, il a fallu attendre le GH1 en 2009 pour que Lumix devienne le roi de la vidéo. Autre petite révolution, la 4K. Et oui, c'est bien Lumix qui l'introduit dans un boîtier aussi compact avec le GH4 en 2014. Avant qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la marque Lumix. Mais alors pourquoi est-ce que Sony aujourd'hui est considéré comme le vrai roi des hybrides? En fait, ça vient de l'autofocus. Pendant longtemps, Panasonic refuse de mettre sur ses Lumix l'autofocus à détection de phase qu'on connaît très bien aujourd'hui. Ils préfèrent utiliser le DFD, qu'ils ont sorti en 2014, c'est super en photo, mais ça galère un petit peu en vidéo. A noter que ce petit problème a été réglé en 2023 avec la sortie du S5 Mark II, que je vous conseille d'ailleurs, c'est un super appareil. Pour redorer un peu le blason de Lumix, je vais vous parler de l'alliance L-mount. Dans le parc optique de chez Lumix, on avait déjà Leica. En 2018, ils rajoutent Sigma, la grande marque d'objectifs. Lumix a donc le parc optique le plus polyvalent si on veut un piqué chirurgical et un rendu ciné. Pour conclure, Sony reste aujourd'hui un peu le roi de l'hybride, sans oublier quand même Canon. Mais Lumix nous montre que c'est une marque qui ose, qui innove, et surtout ils ont été pas mal de fois les premiers à lancer un truc qui marche encore aujourd'hui. Maintenant, petite question pour vous, est-ce que vous serez prêt à lâcher l'autofocus de chez Sony, les couleurs de chez Canon, pour aller chez un concurrent tout aussi bon et qui sait innover? Je vous laisse débattre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me mettre en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez voir par la suite, et sur ce, bonne journée.